Bonjour mes traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, il y a une chose sur laquelle je suis pas d'accord. Et peut-être que vous n'allez pas être d'accord non plus, mais je veux comprendre pourquoi je trouve que être rentable finalement c'est un mythe. Être rentable sur le marché financier, ça n'existe pas. Je vais vous prendre pour cela un exemple sur lequel nous allons nous appuyer. Imaginons que je suis trader depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, je suis rentable, donc c'est-à-dire que je génère des performances. Au bout de 20 ans, je ne sais pas ce qui se passe, je suis moins régulier, au bout de 20 ans, je ne suis plus rentable. Est-ce qu'on peut dire que je ne suis plus rentable ou est-ce qu'on peut dire tout simplement que je ne suis plus régulier? Et ça, c'est ma question. À quel moment peut-on considérer que quelqu'un est rentable? C'est une question qu'on peut légitimement poser. À quel moment j'estime que je suis rentable? Pour moi, ce système de rentable n'existe pas. C'est un peu finalement de la poudre aux yeux. Parce que vous prenez n'importe quel débutant, aujourd'hui, il peut clairement, tout le monde est capable aujourd'hui de faire 1% de gain sur les marchés financiers, faire une position gagnante, d'arrêter de trader, et à la fin du mois, je suis rentable. Pour autant, est-ce que tu as les outils pour être rentable? Non. Est-ce que tu as les compétences pour être rentable? Non. Finalement, cette personne n'est pas rentable. J'aimerais attirer en fait votre psychologie à penser que finalement la rentabilité ça n'existe pas. Ce qui existe par contre, c'est la régularité. Effectivement, la régularité, c'est ce que tout trader va chercher à avoir dans ses compétences pour pouvoir générer des profits réguliers. En fait, pour moi, la différence entre être rentable et être régulier, elle est dans le fait que être rentable sur une année, ça peut se faire, mais être régulier sur 10 ans, c'est une histoire différente. En fait, la différence clé entre la rentabilité et la régularité, c'est que la rentabilité finalement se calcule sur un temps donné, par exemple sur un mois, comme on va généralement pouvoir le dire, je suis rentable ce mois-ci, ou alors je suis rentable cette année. Tout dépend ensuite de votre horizon de temps sur lequel vous allez discuter. Mais l'autre différence avec la régularité, c'est pas de savoir est-ce que ce mois-ci je suis rentable. Si ce mois-ci je fais 4% de perte, je suis quand même régulier. Pourquoi? Parce que selon mon schéma de performance, ma courbe évolue. Alors bien sûr tout dépend du nombre de degrés sur lesquels votre courbe évolue. Il y en a qui vont évoluer à 90 degrés, qui vont prendre 100% de risque sur leurs capitaux et qui vont se cramer et se cracher quelques jours plus tard. Il y en a qui vont viser des performances qui sont plutôt encore une fois régulières, qui vont faire des petites performances mensuelles, mais qui vont avoir une courbe qui va avoir un angle de combien? 20, 30, 40, 45, 50, 60 degrés. Mais encore une fois, ce sont des courbes qui sont viables parce qu'elles sont régulières. Donc, dans cette vidéo, j'avais vraiment envie que vous compreniez cette façon de voir les choses. Pour moi, être rentable, c'est un mythe. C'est une façon de dire j'ai généré des profits. Nous, c'est pas ce qu'on cherche en fait en trading. On ne cherche pas à être rentable, on cherche à être régulier. Dans un premier temps, le but de tout trader débutant, si c'est votre cas aujourd'hui, vous m'écoutez, le plus important au début, et ça j'insiste énormément, c'est ce qu'on verra dans la prochaine formation dont je vous parlerai intégralement prochainement, c'est n'allez pas chercher quand vous êtes perdant à être gagnant. Ça n'a aucun sens. Quand on est perdant, quand on débute sur les marchés financiers, quelle est la première chose, et ça m'a pris moi personnellement du temps à le comprendre, ça m'a pris 2 ans, je vous le dis régulièrement sur cette chaîne, ça m'a pris 2 ans à comprendre finalement quels sont les rouages sur les marchés financiers. Le plus important au début, c'est de comprendre comment arrêter de perdre. C'est pas juste gagner, arrêter de perdre. Lorsque vous êtes, je prends l'exemple, en ce moment on est pile poil dans tout ce qui est hôpital, virus, etc. Imaginons demain, je tombe, ce qui m'est effectivement déjà arrivé la semaine dernière. Je tombe, je trébuche, mon pied, pouf, ça décolle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche directement à aller mettre des petits points de suture, hop, j'agrafe, etc. Ou est-ce que je vais prendre plutôt une compresse, je vais enlever le sang qu'il y a, je vais désinfecter, je vais attendre un petit peu, et ensuite, quand j'ai désinfecté, là je mets le bandage pour que je puisse guérir. Quelle est la solution? Est-ce que je passe directement à la guérison ou je calme l'infection, je calme la blessure et ensuite j'y applique un pansement? Ça, c'est la question à se poser. Si on parle en trading, vous allez voir, je fais beaucoup de métaphores en trading. Si on parle en trading, au début, on apprend à arrêter de perdre. Ensuite, lorsqu'on a compris pourquoi on perd, généralement, ça va être lié au fait
que vous ne faites pas de plan du jour. Généralement, c'est lié au fait que vous faites de l'overtrading, c'est lié au fait que vous n'avez pas encore de stratégie, c'est lié au fait que vous avez une gestion de risque qui est désastreuse, c'est lié au fait que vous ne savez pas quand trader, c'est lié au fait que vous allez stresser par vos positions, c'est lié au fait que vous allez prendre des bénéfices qui sont moins importants que votre plan l'aurait conseillé, mais parce que vous êtes avide, parce que vous avez peur de perdre les gains, vous allez clôturer plus rapidement, et donc quand vous allez perdre, finalement votre ratio va s'inverser. Il y a énormément de raisons, mais des raisons principales sur lesquelles je viens d'évoquer, qui vous empêchent d'être gagnant pour l'instant. Donc avant de dire je veux être rentable, ce qui encore une fois pour moi n'existe pas, c'est je veux arrêter de perdre. Je veux arrêter de perdre. À moi de mettre tous les outils en place pour arrêter de perdre. Et ensuite, quand ma courbe, hop, elle évolue plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, là je me pose la deuxième question. Là j'ai une autre problématique. Comment maintenant je deviens régulier? C'est ça les deux choses. Première étape, j'arrête de perdre. Deuxième étape, je deviens régulier. Et devenir régulier, ça demande énormément de discipline. La discipline en trading, c'est ce qui, tous les matins, à chaque début de séance, vous fait faire en sorte que vous avez un plan du jour, comme je le dis. Vous ne prenez pas de trade en dehors de votre plan. Vous respectez une gestion de risque. Vous allez attendre votre take profit au lieu de clôturer sauvagement, etc., etc., etc. Vous voyez un petit peu ces deux choses, mais entre les deux, y a-t-il pas un gap finalement? Il y a un gap entre je passe du jour au lendemain à prendre l'intégralité de mes profits. Je passe du jour au lendemain à respecter mon plan. Non, c'est étape par étape par étape. C'est pour ça que pour moi, encore une fois, et je finirai la vidéo là-dessus, être rentable, ça n'existe pas. On n'est pas rentable du jour au lendemain. On est régulier. C'est ça qui est extrêmement important. La régularité fera en sorte que vous soyez rentable sur du long terme. Rentable sur un mois, oui, mais rentable sur 10 ans, non, c'est de la régularité. Voilà pour ce sujet. Alors je sais que c'est très controversé, on va dire, mais attends, qu'est-ce que tu penses? Rentable, ça existe, bien sûr, etc. Régularité. Régularité. Être rentable, c'est cool, mais ça sert à rien. Donc finalement, ça n'existe pas parce que l'objectif du trader, c'est la régularité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être permis de voir un petit peu plus que ce qu'est le mot rentable. Si vous avez envie d'en débattre, j'en serais ravi dans l'espace commentaire juste en dessous. Je réponds au maximum de questions que l'on me pose et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!